Bonjour à tout le monde et merci de nous recevoir une fois de plus. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser sur quelque chose de très important, parler de Jésus. Tout le monde parle de Jésus et il faut dire que si nous sommes aujourd'hui en 2026 et quelqu'un cite cette date-là, ça veut dire qu'il reconnaît implicitement l'existence d'un Jésus qui soit arrivé ici sur cette terre, parce que c'est à partir de la naissance de Jésus que nous comptons les années positives que nous avons aujourd'hui. Donc à partir de cet instant, nous voulons donc nous intéresser sur la personne de Jésus qui est devenue monnaie courante dans le milieu religieux. Mais qu'est-ce que veut dire d'abord même le nom de Jésus? Quand on regarde la Bible, dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 77, et également dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, on nous fait savoir exactement quel est le sens auquel renvoie le mot ou le nom Jésus. On dit Jésus, ça veut dire sauveur de péché. À partir de cet instant, nous devons donc bien réfléchir sur notre croyance et notre adhésion à Jésus. Alors très souvent on entend des gens qui disent je suis venu à Jésus, mais sans connaître déjà quelle est la mission fondamentale de Jésus qui est relative au pardon des péchés. Et maintenant, comment accéder à Jésus? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? C'est parce que quand on s'intéresse dans les Écritures, dans le livre de 2 Corinthiens 11, le verset 4, la Bible nous dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez reçu, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supportez fort bien. Donc il est très fort possible que quelqu'un soit venu à Jésus, que quelqu'un parle de Jésus, que quelqu'un suive Jésus, que quelqu'un croit en Jésus, mais qu'il soit en train de le faire en rapport avec un autre Jésus. Alors comment nous rassurer en 2026, en 1900, que le Jésus auquel nous avons adhéré, le Jésus que nous suivons, celui dont nous parlons, celui que nous proclamons partout, est véritablement le bon Jésus, parce qu'il existe bel et bien plusieurs. Je vous donne simplement une petite idée, parce que quand vous allez d'un milieu religieux à un autre, vous allez vous rendre compte que la manière dont on reçoit Jésus dans un milieu X et la manière dont on va le recevoir dans un milieu Y, c'est différent. La manière dont on adore Jésus, les prières qui lui sont formulées dans un milieu X et dans un milieu Y, c'est également différent. Cela devrait donc nous interpeller. Est-ce que